Je m'appelle Jean-François Soldourdin, je suis directeur de division chez RX France. Je m'occupe d'un portefeuille d'événements, de salons. Et à ce titre, je suis en charge du salon IT Partners depuis l'édition 2022. Donc j'ai piloté 3 éditions, 2022, 23 et 24. IT Partners 25 va être une véritable nouvelle aventure. On peut même qualifier ça de quasi-relancement. Un petit retour important, en 2024 s'est tenue la 18e édition du salon, donc à Disneyland Paris, et qui a été une édition de tous les records. On a battu des records d'affluence de la part de nos participants. On a eu aussi des très très bons retours, des très très bons KPI de satisfaction, comme on dit, de la part de nos clients. Et malgré tout, nous avons confirmé à cette occasion notre décision de quitter Disneyland Paris pour Paris La Défense Arena. Paris La Défense Arena, c'est d'abord l'idée de transposer l'ADN d'IT Partners. IT Partners, c'est un format très particulier qui est une combinaison de business, de communauté et avec une dimension festive. Paris La Défense Arena, ça a été un choix, en quittant Disney, de trouver un lieu exceptionnel, véritablement, qui nous permette d'ambitionner, de porter plus haut et plus loin le salon IT Partners. Alors on avait 2 objectifs en particulier derrière ce choix. Le premier, c'est de moderniser le format d'IT Partners, et notamment en s'installant dans ce qui est aujourd'hui la plus grande salle indoor de spectacle en Europe. Et puis avec des moyens notamment audiovisuels assez exceptionnels, et puis aussi d'apporter davantage de valeur à nos clients. Alors ça passe par différentes dimensions, déjà en proposant à nos exposants une variété de formats et de solutions de participation, en se dotant également d'un programme d'accueil VIP plus qualitatif, en mettant en place un programme de rendez-vous one-to-one, ça c'est très important, on l'avait clairement identifié, et puis aussi en apportant du contenu tout au long du salon, notamment à travers des espaces de prise de parole, et notamment la création de l'espace Talk to Channel en 2025, mais aussi en diffusant sur les supports audiovisuels de la salle, tout au long de la journée, différents types de contenus, des contenus marchés, des contenus d'information, y compris d'ailleurs des interviews d'exposants qui auront été capturés, je dirais, en temps réel dans les allées du salon. Alors, construire le projet IT Partners 2025, c'est effectivement véritablement un travail colossal qui m'amène à piloter et à coordonner une assez grosse équipe qui recoupe différents métiers. Des équipes marketing qui doivent notamment construire tout le programme qui va animer les 2 journées, y compris le show, la grande soirée du premier jour. Les équipes commerciales qui doivent expliquer, présenter à nos exposants l'ensemble des solutions que nous leur proposons pour participer à l'événement, et puis des équipes logistiques qui sont avec moi depuis le tout premier jour, depuis le tout début de la préparation de ce projet, qui l'ont validé avec moi en termes de faisabilité, mais qui vont être vraiment les chefs d'orchestre de la concrétisation, de la réalisation de ce projet, et qui en ce sens ont un rôle absolument capital pour la réussite de l'événement. Parmi les membres de l'équipe qui construisent et qui préparent IT Partners, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Aurélie, Margot et Christophe qui vont vous donner plus d'informations sur le programme de cette édition, sur l'ensemble des dispositifs audiovisuels incroyables que nous allons proposer, et sur la logistique, je dirais, chirurgicale qui doit être déployée pour réussir cette première édition. Bonjour, je suis Aurélie Michaud, responsable marketing du salon IT Partners. Les points forts, on a un programme emblématique et des espaces emblématiques qui vont rester cette année sur le salon, comme le cyberentraînement, l'espace audiovisuel, le village partenaire ou encore le plateau télé. Beaucoup d'audiovisuel, de par aussi la structure qui nous accueille, qui est Paris La Défense Arena. On a la possibilité de couvrir éditorialement le salon avec des écrans géants, des écrans latéraux, des écrans tout au sein de la Défense Arena. Les nouveautés sont cette année 2 espaces de prise de parole dédiés.
On aura donc le cyberentraînement qui est un programme phare du salon, mais que nous avons renforcé cette année avec un programme plus riche. On va également avoir l'espace Talk to Chanel, qui est un nouvel espace dédié animé par Paul Dubois, qui aura 3 tables rondes d'experts sur la première journée du salon, avec comme thématique chapeau l'IA, le Green IT et la cyber. L'espace prise de parole Talk to Chanel, qui sera utilisé sur le jour 1 sous forme de 3 tables rondes. Les espaces restants, les créneaux restants, seront consacrés aux exposants qui pourront mettre en place des ateliers sur les 2 jours. On aura également en nouveauté cette année ITP Connect, qui est une nouvelle plateforme de mise en relation one-to-one pour exposants et visiteurs, qui va permettre de compléter cette expérience immersive en programmant leur rendez-vous en amont, préparer leur visite ou encore organiser leur venue. L'aspect festif est un aspect très important sur le salon, qui est attendu également. Cette année, IT Partners présente son premier The Unity Show, qui est donc un concept immersif et festif qui va permettre aux exposants, aux visiteurs de passer une soirée ensemble. C'est une soirée qui chaque année aura un concept différent. On millésime un peu ce show. Cette année, on aura un artiste international qui sera sur la scène du salon et également des animations tout au long de la journée qui auront lieu pour pouvoir appuyer cette soirée. La bonne nouvelle également, c'est qu'on a franchi aujourd'hui les 3000 visiteurs sur le salon. On a un programme qui plaît, on a beaucoup d'engouement, donc on a hâte de vous retrouver sur le salon le 5 et 6 février prochain. Bonjour, je suis Margot Pommiès, je suis responsable technique chez RX France et notamment en charge du salon IT Partners. C'est un vrai challenge et c'est un vrai changement. On passe d'un chapiteau à un lieu qui est futuriste et qui est plein de belles promesses en termes de technologie. Donc c'est un nouveau terrain de jeu pour nous qu'on a hâte d'exploiter. La Défense Arena, c'est la plus grande salle de concert d'Europe. À l'intérieur de cette salle, il y a le plus grand écran du monde. Donc forcément, quand on arrive à la Défense Arena, on n'a qu'une seule envie, c'est d'allumer l'écran et de jouer avec. On va utiliser l'écran pour des contenus éditoriaux salon. On va aussi utiliser évidemment l'écran pour la soirée, mais on a réservé quand même une partie pour les exposants. En fait, on leur offre la possibilité d'exploiter cet écran, mais il y a aussi beaucoup d'autres écrans. Il y a un système son, un système lumière qui va permettre de mettre en valeur leur marque comme ils le souhaitent. Ça change du chapiteau qui est sur un seul niveau. La Défense Arena, il y a plusieurs niveaux, en tout il y en a 9, donc on n'utilise pas les 9, heureusement pour nous. On en utilise 3 cette année. Le niveau 0, où il y aura la zone d'exposition classique avec les stands, avec notamment des zones d'animation. Il y a le niveau 1 qui sera tout ce qui est vestiaire, commodité, la restauration, et le niveau 2 qui est un niveau un peu plus premium. On aura notre VIP et on aura aussi des clubs que peuvent réserver les exposants, des clubs privés où ils vont pouvoir faire des rendez-vous toute la journée et puis profiter de la soirée pendant le concert. On sort un peu de notre habitude d'organiser des salons purs. On organise un salon pur avec toujours une belle surface d'exposition et tout ce qu'il faut pour créer une atmosphère de business. Et en plus de ça, on organise un concert, un vrai concert dans une vraie salle de concert. Donc il faut faire cohabiter ce montage et cette exploitation de la zone d'exposition avec une structure scénique. On a remarqué que sur IT Partners, il y avait un vrai engouement pour la convivialité. Les exposants viennent souvent à plusieurs avec tout leur staff, toute leur team, et c'est des moments chaleureux et c'est des moments qu'ils aiment partager ensemble. Donc on garde ça. On va créer une ambiance pendant la journée, donc avec parcimonie, parce qu'on ne va pas non plus faire un show, spectacle, lumière, pyrotechnie pendant toute la journée, mais on va créer des moments forts et on va continuer cette aventure audiovisuelle pendant la soirée avec un show digne des plus grands, parce que c'est une salle de concert qui a accueilli Madonna, Paul McCartney. Enfin, c'est un lieu qui offre des fonctionnalités vraiment uniques en termes d'audiovisuel. Bonjour, je suis Christophe Robinson. Je suis directeur technique chez RX France et j'ai un portefeuille de salons qui regroupe les salons de l'industrie. Et dans mon portefeuille de salons, il y a IT Partners. Je crois que c'est l'un des plus gros challenges qu'on ait eu à réaliser ces dernières années avec un gros change. Et effectivement, on passe d'un chapiteau à un écrin futuriste. Pour faire simple, on passe de 10 jours de montage à 2. En termes de démontage, on est aussi sur une réduction du temps de 3 jours à 11 heures. Et un calage au niveau du planning où on travaille plutôt à l'heure et anciennement on travaillait à la journée. On passe d'une surface logistique qui était à l'extérieur du lieu d'exposition et aujourd'hui tout est à l'intérieur du même espace, c'est-à-dire les logistiques. On fera rentrer les poids lourds à l'intérieur du bowl de l'Arena La Défense.
chose qu'on n'avait pas à faire sur Disney par exemple. On va devoir quantifier le nombre de véhicules par prestataire, on va devoir définir des places sur l'espace logistique qui est également l'espace de montage et ordonnancer pratiquement à la minute les temps de déchargement de tous nos prestataires. C'est un vrai travail de planification qui est exigeant et qui nécessite d'engager tout l'écosystème de nos prestataires avec nous pour vraiment suivre dans la vraie vie ce qui va se passer sur le montage. C'est vraiment des projets qui sont grisants pour nous et c'est aussi pour ça qu'on aime ce type d'aventure. IT Partners 25, c'est dans moins de 2 mois aujourd'hui, et pour nous, c'est vraiment le top départ d'une nouvelle histoire. Donc j'ai avec moi une équipe qui est surmotivée et qui donne rendez-vous à toute la communauté du channel dans moins de 2 mois maintenant, pour cette première édition qui sera et qui doit être la rampe de lancement des futures éditions d'IT Partners, notamment 2026, qui est dans moins de 14 mois finalement. IT Partners 2025, c'est un nouveau format, mais encore une fois qui s'attache à respecter l'ADN de l'événement. Donc ça restera bien évidemment le rendez-vous de la communauté du channel digital. Et donc nos interlocuteurs, nos clients exposants, notre audience visiteur sont les mêmes que ceux que l'on pouvait retrouver à Disneyland Paris. Et on leur proposera les mêmes avantages. On propose bien sûr à nos visiteurs de province des solutions d'hébergement privilégiées. On proposera le premier soir du salon une grande soirée qui sera vraiment un moment festif, un moment de partage comme on doit le vivre sur IT Partners. Et tout ça, ce sont des fondamentaux qui ne changent pas et qu'on s'attache impérativement à respecter.